internautes de Josia Web TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'information sur votre média en ligne. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 janvier 2026. Voici le sommaire. Élection couplée du 11 janvier 2026, le bilan global du déroulement du scrutin est à suivre dans cette édition. Observation électorale, la délégation du RIAC en mission dans le département de l'Ouémé, suivi du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Lecourt. Et nous parlerons de culture dans ce journal, la tenue effective de Vodou Days et autres faits marquants de l'actualité nationale. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Les élections communales, municipales et législatives du 11 janvier 2026 se sont déroulées dans un climat globalement calme sur l'ensemble du territoire national. À Cotonou, le président de la République, accompagné de son épouse, a accompli son devoir civique. Il donne ici ses impressions après son vote. Mais que la journée se passe très bien comme ça a commencé. Ce que je vois, ça a bien commencé, les gens sont sortis, votés. C'était mon souhait, ça se passe bien. Ouais. Et que tout le monde veuille faire son devoir jusqu'à la fin de la journée, aux heures prévues. Et aujourd'hui, c'est le début d'une vie meilleure. Je dis, le meilleur est à venir. Et notre espérance sur cette terre, c'est que chaque jour soit meilleur au jour précédent. Et c'est ça la dynamique dans laquelle nous serons indéfiniment désormais. Demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Dans plusieurs localités du pays, responsables politiques et candidats ont également pris part au vote appelant à la paix et au respect du verdict des urnes. Suivant respectivement les candidats Joseph Diogbenou de la 23e circonscription électorale, Joël Godonou de la 16e circonscription électorale, Orden Aladati de la 6e circonscription électorale. Satisfait déjà de la campagne, qui a été une campagne apaisée, une campagne sans doute de proximité, un choix stratégique des partis politiques. Et j'observe que nous sommes à l'aboutissement d'une épreuve, parce que c'est pour la première fois dans notre pays que les élections à caractère général ont lieu. La population a compris, d'où le constat de sa présence, en tout cas dans le zoo. Et j'espère que jusqu'à 16h, les opérations auront pris fin. Il y a pour appel que de convier celles et ceux qui sont encore à leur domicile de venir accomplir leur devoir, de savoir que cela ne se passera désormais qu'une fois tous les 7 ans. Et l'acte est devenu encore plus sacré et le devoir est devenu encore plus important. C'est un sentiment de devoir de citoyen, un sentiment d'accomplissement. Et surtout, comme vous le savez, c'est la toute première fois que nous organisons les élections générales dans notre pays, les communales, les municipales bien évidemment et les législatives. Et mon adresse ce matin, c'est de demander aux citoyens, à nos concitoyens de sortir massivement pour aller voter. Parce que ce faisant, c'est un devoir. Et ceci, c'est pour permettre à notre pays de continuer de se développer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir de citoyen. Il faut que chacun sorte pour aller accomplir ce devoir de toute manière. Que le meilleur gagne, j'allais dire. Nous sommes confiants. Voilà. Mais vous voyez, je crois que il y a une certaine organisation qui est mise en place. Et cette organisation augure de ce que jusqu'à la fin de la journée, très certainement, tout se passera bien. Et c'est ce que j'espère là-bas. Mais il y a très peu d'affluence pour l'instant. Et je crois que, comme vous le savez, dimanche, les Béninois sont très attachés à leur croyance, notamment à Dieu. Beaucoup sont peut-être à l'église. Et d'ici le début d'après-midi, l'affluence va connaître un avancement. Voilà ce que je peux dire. Et j'exhorte, comme je l'ai dit, les concitoyens, notamment de la 6e circonscription, à sortir massivement pour aller voter. Je suis là comme tout citoyen pour venir accomplir mon devoir civique. Voilà. Donc je vote à la référence. C'est dans Kassato. Et voilà, je suis là à 11h avec ma famille.
Et j'ai déjà voté. Je soutiens une population de mon garçon. Quel est le vote pour lui? J'attends qu'on remplisse le récit des populations. Je vais leur dire de sortir pour voter et aux différents endroits où le matériel n'est pas encore au complet, je vais leur demander de patienter. Nous avons contacté la Sénat par rapport aux déconvenues que nous avons observées, notamment dans Godomé et autres. Et la Sénat nous a assuré que les dispositions sont prises pour que d'ici à là, tout rentre en ordre. Je vais demander aux populations de prendre patience, aux leaders, de dire à leurs militants de garder patience et d'opérer le vote. De toutes les façons, c'est 10 heures de vote. À partir du moment où donc le bureau de vote ouvre, il aura 10 heures de temps en plus. Donc que personne ne s'inquiète. Et nous restons dans cette circonscription avec le candidat du bloc républicain Crescent à Gossou, qui également a accompli avec dignité son devoir civique. Il est au micro de Mario Fondi. Je viens effectivement d'accomplir mon devoir civique. L'ambiance que j'ai pu observer sur le terrain est une bonne ambiance, c'est la convivialité. J'ai pu noter qu'il y a une certaine accalmie sur le terrain. Les uns les autres vaguent avec sérénité, bien sûr, à l'accomplissement de ce devoir des civiques. Je ne peux que dire bravo. Bravo à tous les membres sur la chaîne de l'organisation. Chacun a dû faire violence sur lui-même pour qu'on assiste à une organisation parfaite. Et la population aussi, avec cette maturité que j'ai pu découvrir, je ne peux que dire chapeau. Chapeau à tout le monde. Un appel à lancer, ce n'est que ce que nous avions observé jusque-là, qu'on puisse poursuivre dans cette dynamique jusqu'à la fin et que le meilleur gagne. On continue ce processus électoral pour dire que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique également a accompli son devoir civique. Il lance un message de mobilisation, d'accomplissement citoyen aux populations. On écoute Alassane Seydou. Les impressions sont très bonnes parce que le vote a bien démarré dans ce centre de l'école Sakaboukéné de Kandi. Je crois que sur toute l'étendue du territoire national, eh bien, le vote va se dérouler de la même manière, puisque toutes les dispositions ont été prises pour que tous les Béninois puissent voter dans la paix et la quiétude. Ça se passe ici très bien et selon les informations que nous avons ce matin, dans tout le département de la Lebouri, le vote a démarré. Je crois que ça va se passer très bien. Nous demandons à la population de sortir, de venir exprimer librement leur choix et de se comporter dignement pour qu'il n'y ait pas d'affrontement, qu'il n'y ait aucun problème. Nous y veillons, je crois que ça sera respecté. Dans le cadre de l'observation de la couverture médiatique du scrutin, la délégation du réseau des instances africaines de régulation et de la communication RIAC a effectué ce dimanche 11 janvier une mission dans plusieurs bureaux de vote à Porto Novo dans le département de l'Ouémé, conduite par Edouard Loko, président de la HAC et le secrétaire exécutif du RIAC. La délégation a constaté l'ouverture effective des bureaux de vote, la présence des agents électoraux et des forces de sécurité ainsi qu'une participation des électeurs dans le calme et la discipline. En marge de cette mission, la délégation du RIAC a visité certaines institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, la Cour suprême, ainsi que des sites culturels de Porto Novo, avant de clôturer son périple au siège de la télévision privée Canal 3 Bénin. Par cette démarche, le RIAC réaffirme son engagement en faveur des processus électoraux transparents, crédible et apaisé en Afrique, tout en saluant les efforts des autorités béninoises. On parle culture à présent dans cette édition. Les Vodou Days de 2026 ont été, parallèlement à l'actualité politique, le Bénin a célébré la tenue effective des Vodou Days édition 2026, une manifestation culturelle majeure mettant en valeur les cultes endogènes, l'identité nationale et la richesse du patrimoine béninois.
Kaline Rodanou nous fait le point de ces 3 jours de rendez-vous culturels et cultuels d'envergure sudée. Du jeudi 8 au samedi 10 janvier dernier, s'est tenue à Ouida l'édition 2026 du Festival Vodou Days sous le thème Vodou, patrimoine et spiritualité. Plusieurs activités ont été menées. Animations et cérémonies spirituelles dans les places et les couvents vaudous, concerts géants avec des artistes béninois dont les pépitards, Sagbo Randanialou, Zeynab, Axel Meril, Ricos Campos, Didier Wafa, Richard Flash, Cécime Gbezé, Fatih, etc. Et des artistes internationaux notamment Angélique Kidjo du Bénin, Davido du Nigeria, Ciara des États-Unis, Mewe de la Côte d'Ivoire. Autre activité menée au Vodou Days 2026, spectacle de danse, exposition et démonstration d'artisanat et de savoir-faire traditionnel, visite de la nouvelle porte du non-retour et de la forêt sacrée de Passé, pour ne citer que celle-là. Précisons que le deuxième jour a donné place à la révélation du signe Tofa de cette année 2026 nommé Lososa. Le signe Lososa est un signe de prospérité, de stabilité et de force intérieure. Selon Maunion Kakpo, président du comité des rites vaudous du Bénin, Lososa invite à la patience, à la préparation et à la consolidation des acquis plutôt qu'à la précipitation. À en croire les interprétations clés, l'Ososa est un signe de prospérité et d'abondance. L'Ososa annonce une période d'abondance et de stabilité pour le Bénin. Force et résilience, le signe symbolise la capacité du Bénin à surmonter les épreuves et à demeurer invincible. Gouvernance vigilante, l'Ososa appelle à une gouvernance vigilante face aux défis sécuritaires et aux enjeux liés aux ressources nationales. Tension potentielle, le signe attire l'attention sur des tensions potentielles liées au territoire et aux ressources. Avertissement contre la déstabilisation. Le phare enseigne que toute volonté de remise en cause de l'ordre établi comporte des risques majeurs pour ses initiateurs. En résumé, l'Ososa est un signe positif qui annonce une année de prospérité, de stabilité et de force pour le Bénin, mais également un appel à la vigilance et à la responsabilité collective. Par ailleurs, au 3e et dernier jour des Vodou Days 2026, l'apothéose était autour d'une grande fête de clôture à l'arène de Ouida. Pour la petite histoire, les Vodou Days sont un festival culturel et spirituel qui se déroule à Ouida, au Bénin, depuis 2024. C'est un événement annuel qui célèbre la culture et la spiritualité vaudou, une tradition ancestrale du Bénin. Les objectifs des Vodou Days, c'est de promouvoir la culture et la spiritualité vaudou, faire connaître le patrimoine culturel du Bénin, développer le tourisme culturel et spirituel, renforcer l'identité culturelle béninoise. Pour finir, notons que les Vodou Days de cette année 2026 ont aussi été un succès avec plus de 450 000 visiteurs attendus et venus des 4 coins du monde entier. Et c'est tout pour ce bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Mais avant de partir, voici le rappel des titres. Élection couplée du 11 janvier 2026, le bilan global du déroulement du scrutin, nous en avons parlé dans cette édition. Observation électorale, la délégation du RIAC était en mission ce 11 janvier dans le département de l'Ouébé. Et tenue effective des Vodou Days édition 2026 avec Kaline Rodanou, vous avez eu droit au point des 3 jours d'intense activité à Ouida. C'est tout pour ce bulletin de l'information, mais je voudrais vous laisser avec cette pensée qui dit une démocratie se renforce lorsque les élections se déroulent dans la transparence, le calme et la responsabilité. Merci et à très bientôt pour un autre numéro sur votre média Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.